Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'investissement dans laquelle je traiterai d'un thème que vous avez été nombreux à me demander d'analyser. Il s'agit de celui des énergies renouvelables, un secteur qui a très bien performé les marchés en 2020, mais qui connaît depuis quelques semaines, depuis maintenant le début de l'année 2021, un temps d'arrêt, et même une petite correction, d'ailleurs tout à fait légitime à l'égard donc des performances de l'an dernier. Donc quand on parle d'énergie renouvelable, on parle évidemment donc de solaire, de photovoltaïque, mais aussi d'énergie hydraulique, de biomasse, de géothermie, même maintenant depuis quelques temps d'hydrogène vert. Donc plusieurs moyens de produire ces énergies-là. Aujourd'hui on va donc traiter de trois entreprises françaises, donc éligibles PEA, Neoen, Voltalia, Albioma. Je vous les analyserai d'abord du point de vue fondamental, en vous donnant voilà, quelques chiffres pour vous en guise de cadrage, également quelques éléments d'information sur donc l'entreprise, son actualité, et puis évidemment on passera ensuite à l'analyse technique pour avoir un aperçu plus graphique, disons, de la valeur en question. Alors sans plus attendre, on va commencer avec la première valeur. Il s'agit donc de Neoen, une entreprise donc dont on a pas mal entendu parler, hein. Ça reste quand même une entreprise qui a une capitalisation de 4 milliards d'euros, donc ce n'est pas une small cap. Neoen, pour ceux qui malgré tout ne la connaissent pas, c'est donc le premier producteur d'énergie renouvelable en France. Et c'est un producteur qui est donc indépendant, qui au total a plus de 5 gigawatts d'électricité en gestion, donc en production. Neoen, pour le coup, c'est une entreprise qui produit son électricité à 47% à partir de photovoltaïque et à 44% à partir d'éolien. Donc c'est principalement du solaire et de l'éolien, même si l'entreprise maintenant développe de plus en plus également ses technologies de stockage énergétique, hein. Le stockage, c'est vraiment un enjeu majeur de la question de la production d'électricité à partir de solaire ou d'éolien. Donc, même si, donc, on l'a dit, Neoen est une entreprise française, elle réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires en Australie. Donc, elle reste, bon, le choix de l'Australie apparaît évident, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, elle produit principalement son électricité à partir de solaire. Donc, évidemment, il s'agit pour l'entreprise de choisir des régions fortement ensoleillées, d'où le choix de l'Australie. Mais bon, donc l'entreprise reste, disons, soumise aux aléas de la situation en Australie, qui peut donc être bien différente de celle en France, que ce soit en termes climatiques. On avait eu à l'époque voilà, des incendies, puis même vous avez donc le risque de taux de change également à prendre en compte pour ces entreprises-là qui sont très exposées à un marché extérieur. À part ça, donc Neoen emploie plus de 200 employés. C'est donc une entreprise de taille moyenne et qui grandit de plus en plus. On a parlé de 4 milliards de capitalisation, ce qui n'est pas rien. Et d'ailleurs, elle se négocie à des ratios assez élevés, quand on voit que cette capitalisation représente plus de 10 fois de son chiffre d'affaires. C'est qu'il y a vraiment donc une prime à payer pour pouvoir investir sur ces valeurs-là. Et ça, on l'a vraiment ressenti sur l'année 2020, quand vous avez eu vraiment un rebond très vigoureux de ces valeurs-là suite au crack du mois de mars. Malgré tout, l'entreprise, donc bon, à 4 milliards de capitalisation, 320 millions de chiffre d'affaires, donc d'où ce ratio de x10. Beaucoup de dettes également, même si la plupart de cet endettement sert à financer en réalité des activités de recherche et développement. Il s'agit d'entreprises qui sont vraiment innovantes et qui, pour le coup, en l'occurrence, Neoen investit massivement dans les technologies de stockage. Donc en dépit de cet endettement assez colossal, l'entreprise réalise quand même des profits, hein, son résultat net est positif, ce qui aujourd'hui est déjà un point disons, positif, hein, quand on voit que beaucoup d'entreprises qui se négocient des ratios parfois aussi hallucinants que ceux de Neoen, elles sont encore déficitaires. Là au moins Neoen génère du cash, 30 millions en 2020. Un point également que j'avais noté sur Neoen, c'est qu'elle a un flottant, son action a un flottant de 45%, ce qui est assez peu, et on peut se dire finalement que quand une entreprise a moins de 50% de flottant sur le marché, elle est potentiellement opéable, d'autant plus quand il s'agit d'entreprises comme Neoen, qui est donc un leader sur le domaine des énergies renouvelables. On pourrait potentiellement s'imaginer que des entreprises comme Neoen pourraient faire l'objet d'OPA, donc d'offres publiques d'achat, de grands géants de l'industrie pétrolière qui chercheraient à se diversifier dans l'énergie verte. On pourrait penser à ce titre à Total par exemple. Donc j'ai pas eu à ma connaissance d'informations pour l'instant à ce sujet, même si j'avais vu que le PDG de Total avait dit en fin d'année dernière que le secteur des énergies renouvelables était à son goût
survalorisé. Donc, mais bon, je sais que par exemple Total a quand même plusieurs positions dans des entreprises des énergies renouvelables, notamment aux États-Unis, dans le solaire ou dans l'éolien. En matière de maintenant d'analyse technique, donc Neoen qui, vous le voyez, se négocie sur les marchés autour des, enfin, juste en dessous de 50 euros, donc à 49 euros plus ou moins. Elle a un objectif de cours à 38 euros, ce qui est encore un objectif de cours moyen, j'entends, hein. Sachant que bon, l'entreprise est cotée quasiment en 70 euros au tout début de l'année et qu'elle a depuis perdu 30%, même si bon, évidemment, ça à remettre dans un contexte de tendance de fond profondément haussière, hein. Vous voyez, une entreprise qui s'est cotée en 2018 à 17 euros, qui est montée jusqu'à 70 euros début janvier. Donc finalement, vous voyez que quand on regarde à long terme, cette correction, elle n'était qu'attendue finalement, hein, et permet à la rigueur même à des gens de pouvoir rentrer donc sur la valeur. Donc objectif moyen de 38 euros, bon, je vous avertis quand même sur ces points-là. D'ailleurs, généralement, donc ces objectifs de cours qui sont fixés par les analystes le sont à court terme. On parle généralement de horizon de placement de 6 mois, donc court moyen terme. Alors que ces valeurs-là, pour le coup, présentent vraiment un fort potentiel à long terme. Un fort potentiel qui est par ailleurs non négligeable et indéniable même, hein. Quand on voit que maintenant les États se mettent à subventionner de plus en plus ces secteurs-là et à les intégrer dans des plans d'investissement, même à horizon 2050 parfois, c'est que le potentiel à long terme est présent. Et à ce titre, ce secteur des énergies renouvelables correspond tout à fait à la méthodologie que je vous avais présentée dans cette vidéo, donc mon avant-dernière vidéo, que je vous invite vivement à aller consulter. Elle dure 13 minutes 50 et elle vous présente vraiment ma méthode pour pouvoir trouver et dénicher ces opportunités d'investissement à long terme. Les énergies renouvelables en font partie. J'avais évoqué le sujet de McPhy notamment, un leader français de l'hydrogène vert. Donc pour revenir à notre valeur Neoen, donc on a eu cette correction de 30%. D'ailleurs, encore une fois, je l'avais présenté il y a 2 semaines dans les opportunités trading action. Bon, pour le coup, je m'étais un peu trop avancé puisque la valeur avait quand même baissé entre-temps de 15%, donc je voulais peut-être présenter un peu plus tôt. Je vous avais présenté notamment ce canal aussi en vert là, qui d'ailleurs ne m'a plus l'air vraiment pertinent puisqu'on l'a cassé et on n'a même pas rebondi dessus, donc je vais le supprimer. En revanche, tout n'est pas encore joué sur la valeur. Vous avez donc cette petite oblique baissière ici qui contient les cours dans et les comprime dans cette tendance baissière de court terme. Mais vous avez ici, vous le voyez en orange, la moyenne mobile 200 jours qui, donc en l'occurrence nous sommes en journalier, donc c'est la moyenne mobile 200 jours, qui fait office pour l'instant de support dynamique et qui, pour l'instant, s'il n'est pas franchi à la baisse en clôture, à mon avis, peut vraiment jouer ce rôle de support et permettre à la valeur de rebondir et de briser potentiellement cette oblique baissière, ce qui pourrait donner un coup de fouet, un coup de départ à une nouvelle tendance haussière éventuellement, espérons-le, à minima en tout cas un rebond. On peut en tout cas viser à long terme dorénavant les 70 euros qui avaient atteint en janvier, ce qui laisse d'ores et déjà présager d'un potentiel de hausse de 40%. Donc je pense que vraiment l'essentiel, en plus on voit qu'on est vraiment sur des niveaux de RSI franchement très très bas, qui ont rarement été atteints sur cette valeur-là. Vous voyez que la dernière fois qu'ils avaient été atteints, c'était en mars, donc au plus fort du krach boursier, et que depuis, on a quand même connu une performance assez incroyable. Donc je ne dis pas qu'on va connaître comme en mars, voilà, un passage des 25 euros aux 70, donc pratiquement un x3 dans les prochains 6 mois. Mais je constate en tout cas que par rapport à son historique, la valeur maintenant, graphiquement parlant, apparaît peu chère, et qu'on a de beaux niveaux de support avec la moyenne mobile de 100 jours, le MACD potentiellement d'ailleurs qui pourrait se remettre à croiser à la hausse. Donc vous voyez vraiment que ce qu'on a connu depuis le mois de janvier, c'est vraiment un mouvement de dégagement des bénéfices, hein, prise de profit avec ces volumes vendeurs. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est tout à fait normal. Regardez ce qu'on a eu entre la mi-décembre et la mi-janvier. On a eu un mois de hausse ininterrompue, avec pratiquement voilà, 30 bougies haussières avec des corps assez gros. Donc évidemment, quand on part comme ça à la hausse, on corrige. Et c'est tout à fait normal. On va passer maintenant, bon, peut-être voilà, sur Neoen, j'avais peut-être également comment dire, un point d'actualité que j'évoquais. On avait parlé donc de l'entreprise qui se met de plus en plus à investir dans les technologies de stockage. Euh,
Et puis donc oui, il y avait également ce projet de Gigafactory hein, que l'entreprise Neoen envisage donc de construire en Australie, dans l'État de Victoria, pour fournir donc cet État-là en électricité. Un projet de Gigafactory qui est en cours donc dont le financement a été bouclé et donc maintenant va prochainement commencer et qui est d'ailleurs en collaboration avec Tesla. Voilà, et sinon à court terme également, les résultats ont récemment été publiés. Ils ont déçu, hein, ils sont ressortis de la fourchette basse. De manière générale, j'aimerais également vous avertir sur ce secteur-là. Donc vous avez, comme vous le voyez, un fort engouement, même si à court terme on peut de temps en temps avoir des mouvements de correction. Donc malgré tout, malgré ce fort engouement, il faut quand même garder en mémoire qu'il peut y avoir par moment voilà, des retards dans les chantiers et donc que les objectifs parfois sont trop ambitieux de la part de management de ces entreprises-là et que donc voilà par moment on peut avoir des déceptions dans les publications de résultats. On va passer maintenant à la seconde valeur, Voltalia, qui donc également entreprise française, qui produit donc indépendamment de l'électricité à partir d'énergie renouvelable. Alors, comme Neoen, Voltalia est positionné sur le solaire, sur l'éolien, mais également sur l'hydraulique et la biomasse. L'entreprise a également des projets de géothermie, il me semble, et a produit au total sur l'année 2020 1 gigawatt. Donc c'est 5 fois moins quand même des Neoen. Donc ça reste une entreprise de plus petite taille, en tout cas du point de vue de sa production, mais qui emploie toutefois 800 employés. Donc c'est 4 fois plus que Neoen. Donc la productivité semble inférieure hein, chez Voltalia. Et donc Neoen, on l'a dit, hein, produisait plus de la moitié de son chiffre d'affaires en Australie. Pour Voltalia, c'est 70% de son chiffre d'affaires qui est réalisé pour le coup en Amérique latine et principalement au Brésil. D'où encore donc voilà ce choix d'un pays ensoleillé pour son activité solaire, j'imagine, dans le cadre de Voltalia. Donc la capitalisation de l'entreprise est de 2,4 milliards, ce qui est un peu voilà, disons la moitié de celle de Neoen. Donc ça reste quand même une mid-cap, disons. Elle se négocie, tout comme Neoen, à des ratios de capitalisation sur chiffre d'affaires avoisinant les x10. Donc ça reste vraiment assez élevé. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même voilà, fait partie des ratios les plus élevés de la cote, en tout cas en France. Le chiffre d'affaires est de 240 millions sur l'année 2020. Donc voilà, ça c'est 10 fois moins que la capitalisation. Même si, donc pour vous donner quand même une justification à ces ratios qui peuvent parfois apparaître vraiment trop élevés, on s'attend à un chiffre d'affaires pour Voltalia de 322 millions en 2021, ce qui représente quand même voilà 40% de croissance d'une année sur l'autre. Et donc là où la capitalisation représente 10 fois le chiffre d'affaires de l'année 2020, finalement on voit que à horizon 2025 par exemple, il est appelé à revenir sur les niveaux beaucoup plus raisonnables. Donc finalement on paye vraiment la croissance euh, des prochaines années, croissance qui est appelée hein, à se matérialiser, hein, comme on l'a dit en introduction. Mais bon, on est vraiment sur donc un horizon de placement long terme sur ces valeurs-là. Voltalia également très endetté, même s'il est un petit peu moins que Neoen, mais bon, il faut bien financer donc toute la recherche et tout le développement donc, euh, des projets à ce niveau-là. Donc voilà, donc une entreprise également qui génère du cash, hein, 14 millions en 2020. Bon, évidemment, sur une capitalisation de 2,4 milliards, ça peut paraître dérisoire, mais bon, l'important c'est que le business model, a priori, a l'air de fonctionner. Le flottant est encore plus petit que sur Neoen, il est de moins de 30% sur Voltalia, ce qui en fait encore d'autant plus une cible potentielle d'OPA. Donc à considérer également, on pourrait avoir une consolidation sur ce secteur-là. Et vous avez un objectif de cours qui est fixé à 21,55 €, alors que la valeur se négocie à, disons, 22,50 €. Donc on n'est pas loin des objectifs de cours qui, comme je vous l'ai dit, sont généralement fixés à court terme et sont plutôt pessimistes. Donc on pourrait vraiment là se remettre à repartir sur Voltalia. Donc vous voyez sur l'aspect graphique, je vous ai tracé une sorte de peut-être biseau ascendant qui bon généralement a tendance à être cassé mais à la baisse, mais là il avait été cassé franchement, très franchement à la hausse. Mi-décembre on avait vraiment eu, comme on l'avait vu sur Neoen, hein, on a eu des départs haussiers de 40% sur toutes ces valeurs-là mi-décembre, mi-janvier.
Et ensuite, on a eu voilà, une congestion plutôt qu'une correction sur Voltalia, j'ai l'impression. Là, on a baissé de 18%, donc deux fois moins que NeoN. Et on n'est pas revenu n'importe où. Vous voyez qu'on est revenu à deux reprises avec des mèches basses sur cette ancienne figure de biseau ascendant, et qu'on n'a pas réintégré la figure, ni cassé à la baisse, ni qu'on l'a cassé à la baisse. Donc c'est plutôt positif. Là, je constate également une oblique baissière ici en gras, en noir. Pour moi, vraiment, le catalyseur pour la reprise du mouvement haussier, ça va être sa cassure, qui nous permettra de revenir, voilà, dans un premier temps aux anciens plus hauts de mi-décembre, et ensuite relancer une tendance haussière de fond. Au niveau du RSI, on est sur des niveaux moins intéressants que sur NeoN, on reste quand même au niveau des 40. On voit que en mars, on avait atteint les 32, également ici, je vois en fin septembre. Donc on peut potentiellement, au niveau du RSI, et même retrouver la moyenne mobile de 100 jours, pour vraiment aller chercher les supports les plus bas, même si a priori voilà, la valeur pourrait se contenter de rester campée sur le haut de cette figure, ainsi que la moyenne mobile ici en rouge 100 jours, qui pourrait tout à fait servir de support pour l'instant. Voilà, bon, le point à la rigueur négatif sur Voltalia, c'est que, on l'a dit, 70% de son chiffre d'affaires est réalisé au Brésil, et que donc elle est particulièrement exposée au risque de change, et qui n'est pas des moindres sur une telle devise, le réal brésilien. Pour vous montrer rapidement, donc voilà la paire, où vous voyez voilà qu'elle est assez volatile, et que facilement sur l'année 2020, on peut avoir voilà des 45% de variation. Vous voyez que le réal brésilien à long terme est assez faible par rapport à l'euro. Donc pour cette entreprise-là, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Euh, voilà, sinon j'ai trouvé que l'entreprise communiquait assez peu à ses actionnaires, elle a l'air assez discrète. Et on a également un partenariat assez intéressant qui a été noué récemment entre Voltalia et Ikea, le leader suédois de l'ameublement, pour, il me semble, des panneaux solaires grand public. Donc c'est toujours intéressant de chercher comme ça à démocratiser les énergies vertes, et c'est vraiment dans l'air du temps. Pour finir, on va passer à la troisième valeur, je vais essayer d'accélérer, il s'agit d'Albioma. Albioma, donc on est toujours sur une entreprise française, mais qui, à l'inverse des Voltalia et Neoen, est beaucoup moins présente sur le solaire et l'éolien. Le solaire représente 10% de sa production, mais en revanche, la biomasse représente 85% de sa production, donc c'est vraiment une entreprise qui, euh, qui est positionnée donc sur la biomasse, même si en fait Albioma exploite encore, il me semble, des centrales électriques au charbon, des centrales thermiques au charbon, qu'elle envisage en fait progressivement de convertir à la biomasse. Donc pour le coup, 85% de son chiffre d'affaires est réalisé en France, et surtout en réalité à l'outre-mer, donc en fait en euros, donc on n'a plus ce risque de taux de change. On a chez Albioma pratiquement 600 employés, un peu moins que Voltalia, mais plus que chez Neoen. La capitalisation est de 1,3 milliard d'euros, ce qui fait d'Albioma la valeur la plus petite que j'ai présentée dans cette vidéo. Albioma avait donc, pour rappel, une capitalisation de 2,4 milliards, et Neoen 4 milliards. Donc Albioma est une valeur beaucoup plus petite, mais qui se négocie pour le coup à des ratios vraiment plus raisonnables, et plus en rapport avec ce qu'on peut retrouver sur la cote. Donc deux fois pour la capitalisation de 2 fois supérieure à son chiffre d'affaires, un PER de 20 contre 80 voire 100 même pour les deux autres. Le chiffre d'affaires était de 500 millions, donc on voit que l'entreprise réalise beaucoup plus de CA, même si en fait pour le coup la croissance de ce chiffre d'affaires est beaucoup, disons, est moins attendue en hausse que les deux autres, ce qui justifie du coup à cette moindre valorisation. La dette est assez élevée également sur cette valeur, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle investit beaucoup moins que Voltalia et Neoen en R&D, donc peut-être voilà, endettement moins justifié. Et là, pour le coup, le flottant est à 85% de la valeur, donc on n'a plus ce point, disons, potentiellement intéressant d'une OPA qui pourrait survenir à tout moment. L'objectif moyen de cours est à 50 € contre un cours actuel des 40 €.
Donc on a, et c'est assez déjà impressionnant, un objectif de cours moyen qui est au-dessus des cours actuels. Et donc Albioma, bon, à long terme évidemment haussière, mais voilà, beaucoup plus lente hein, que les Voltalia et les Neoen, ce qui se justifie bah, voilà, par le fait que la croissance est moindre, qu'on est moins sur du solaire et de l'éolien, mais plus sur voilà, de la centrale thermique au charbon qu'on cherche à convertir, la biomasse, donc ça reste un peu moins, voilà, les investisseurs sont prêts à payer, mais à payer moins pour ce type de dossier. Et graphiquement, bon voilà, on range, hein, et là depuis même septembre, donc vous voyez qu'on n'a pas vraiment eu une correction, mais qu'on a plutôt eu une consolidation et qui dure depuis maintenant pratiquement 6 mois, hein, donc la valeur fait du surplace. Je verrai ici le support des 40,50 €, voire des 39,50 € pour chercher un point optimal d'entrée en position. Éventuellement 37 € si on venait vraiment à paniquer et à baisser. Il faut dire que l'environnement actuel des marchés, là on parle beaucoup de la remontée des taux, même si à mon goût ça reste vraiment du bruit de court terme. On pourrait voilà, sur un excès baissier aller chercher les 37 €. Bon attention avec la gourmandise quand même, hein, avec les objectifs de plus en plus bas. Ces valeurs-là, voilà, dès qu'on part sur une mentalité d'investissement long terme, on peut se permettre de les payer éventuellement par palier et donc de ne pas rentrer seulement d'un coup sur des prix qui pourraient d'ailleurs ne jamais être de nouveau atteints. 37 € ça me paraît déjà assez bas. Le RSI il est déjà à 35, donc assez bas. Voilà, donc on reste baissier, on n'a pas encore de rebond net, mais c'est vraiment à surveiller. Donc je vais zoomer même en journalier. On a besoin de repasser au-dessus de ce niveau-là et de repartir à la hausse ici avec des bougies vertes. On est en dessous de la moyenne mobile de 100 jours hein, et on a vraiment clôturé en dessous, c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc je dirais que graphiquement parlant, la plus intéressante des trois en conclusion c'était vraiment Voltalia. Même si Neoen est vraiment basse pour le coup et qu'on a vraiment l'air d'être dans un excès baissier sur Neoen. Donc on pourrait se positionner en contrarien sur Neoen par opportunisme. Graphiquement, donc je l'ai dit, Voltalia la plus intéressante. Fondamentalement, Albioma est la plus, disons, la mieux valorisée des trois. Et c'est celle qui a d'ailleurs fondamentalement peut-être le plus de potentiel par rapport à sa valorisation. Donc vous voyez que les trois valeurs ont chacune pardon, leurs avantages. Tout dépend donc maintenant de votre profil d'investisseur. Donc je tenais vraiment à vous les présenter. Si d'ailleurs évidemment on a quand même d'autres valeurs hein, sur les énergies renouvelables en France qui sont peut-être même plus petites, on a parlé de McPhy. Si vous souhaiteriez que je continue peut-être dans une prochaine vidéo à les analyser, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'analyser voilà, par exemple l'hydrogène, ça pourrait être un point intéressant, en plus la récente introduction en bourse de Hydrogen Refueling Solutions. Voilà tout donc pour cette vidéo, évidemment je vous le rappelle, il ne s'agit pas de conseils d'investissement, mais seulement voilà, des présentations voilà, de valeurs, vraiment à titre pédagogique. Et encore une fois, je vous invite voilà, vraiment, si cette vidéo vous a plu, à la liker, hein, je vous produis ces vidéos vraiment par passion, gratuitement, sans publicité. Donc voilà, ça encouragerait beaucoup de vous lire en commentaire et de voir vos likes. C'est tout donc pour cette vidéo, je vous remercie de les suivre et je vous dis à bientôt, bon week-end et bonne semaine.